Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va donc clôturer cette mini-série sur les bases de Git quand on débute. Ici, on va parler du fameux gitignore, ce système qui nous permet d'ignorer des fichiers. Alors attention, d'ignorer des fichiers, on va être fichiers et dossiers bien sûr, on va être clair, de faire ignorer à Git ces fichiers. Ignorer des fichiers, bon, c'est un abus de langage, hein, les fichiers existent toujours, mais ils ne sont pas versionnés, ils n'existent pas dans le stage, et donc ils n'existent pas dans le local repository. Et de fait, ils n'existeraient pas sur le dépôt distant. Alors il y a beaucoup de cas de figure hein, où on le voit. D'ailleurs, si je reviens sur les autres dépôts, par exemple, bah tiens, puisque c'est le sujet, hein, on va aller dans le front React. Hop, j'ai un gitignore, et dans ce gitignore, il y a beaucoup de choses qu'on n'utilise pas, tout du moins qui n'ont pas nécessité à être sur un dépôt GitHub. Évidemment, le très connu Node Module, quand on travaille dans un environnement Node, il y a tellement de choses dedans et c'est tellement facile de les récupérer que ça ne sert à rien de les amener sur un dépôt GitHub. Les taux de couverture pour les tests, le build, puisque là on est sur React. Bref, tous ces systèmes-là, tous ces fichiers-là, qui, entre guillemets, vont polluer notre dépôt GitHub, ne sont pas indispensables, ne sont pas nécessaires. Alors, je vais revenir ici, j'ai tout nettoyé, hein, j'ai tout supprimé, il n'y a plus rien. Je vais ramener, hop, donc le git clone point pour ramener les fichiers, pardon, et aussi les historiques, les branches, donc point dans mon dossier actuel. Ok, on est bon, j'ai tout mon historique, impeccable. Tu te mets... Non, ah oui c'est vrai, tu veux pas te mettre, alors on va faire ça comme ça, et on va faire ça comme ça. Ok. Premier point, c'est de créer un fichier, donc git ignore. Hop, nouveau fichier, attention, donc point git ignore. Il faut mettre le point devant. Donc là, je vais me le committer. Hop, git. Donc, si je fais un git status, il l'a vu. Donc, git add point et git commit-m. Add git ignore. Ah oui, pardon. Tac, 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 tac. Ok. Donc là, c'est commité. Alors, je suis sur ma branche main. C'est pas vraiment un problème que je sois sur main ou develop pour l'exemple. Maintenant, je crée un fichier truc. Et ici, je mets un truc. Ok. Alors évidemment, on me dit, voilà, tu as un commit, enfin, tu as quelque chose qui n'est pas commité. Si je regarde mon git status, il a vu le fichier truc. En fait, je le veux pas. Ce truc, à la rigueur, c'est un bloc-notes à l'instant T où j'ai envie d'écrire des choses, mais je ne veux pas qu'il aille qu'il soit versionné, je ne veux pas qu'il aille dans mon dépôt GitHub plus tard. Donc, je vais aller ici et je lui dis que truc, j'en veux pas. Vous voyez que la couleur ici a un peu changé. Si je rafraîchis le git graph, qu'est-ce qu'il a vu comme changement? Ah bah oui, git ignore a été modifié. Si je fais mon git status, je n'ai que git ignore. Truc a été complètement ignoré. Donc je me fais mon git add et git commit add truc to git ignore. Ok. Et bien évidemment, je peux faire donc, normalement, j'ai, ouais, c'est bon, donc git push origin main. Ok. Il a envoyé le code. Voyons voir ce qui s'est passé de l'autre côté. Si je rafraîchis ici, j'ai bien mon git ignore, mais je n'ai pas mon fichier truc. Alors attention, ici je l'ai fait pour un fichier et je l'ai fait local et distant. Rien ne vous empêche de le faire, pardon, uniquement local si le code là que vous êtes en train de faire n'a pas vocation à aller sur un dépôt distant, même si c'est quand même conseillé histoire de faire entre guillemets des sauvegardes. Donc bon, ici
Voilà, j'ai réussi à ignorer un fichier. Ça marche pareil, par contre, avec un dossier, hein. Je peux me faire un dossier Marcel, et à l'intérieur, je mets un fichier roger.txt. Voilà, parce que pourquoi pas. Hop, ça va aller ici. Alors évidemment, votre IDE vous signale des petits changements. GitGraph nous dit, bah oui, il y a tout ça à mettre. Et si je fais un git status, il me dit, voilà, j'ai le dossier Marcel. Ok. Si évidemment, maintenant, dans mon git ignore, je veux rajouter le dossier Marcel, j'ai plus qu'à enregistrer. Vous voyez que GitGraph, lui, il a dit, ben, il n'y a qu'une seule modif dans git ignore. Et si je regarde mon statut, il me dit, ben, il n'y a que ça. Ok. Le truc étant, c'est que c'est pas ça que je veux faire. Alors là, attention, parce que sur cette partie, on voit beaucoup de choses sur Internet, et il y a différentes façons de le faire. Je vous présente la mienne, et après vous avisez. Le but du jeu ici, c'est que je ne veux pas le contenu de Roger, parce que ce sont des fichiers temporaires qui arrivent, qui s'en vont, etc. Mais je veux mon dossier Marcel, parce que quand je vais ramener le dépôt, quand on va faire fonctionner l'applicatif, si le dossier Marcel n'existe pas, ben, ça va créer des erreurs. Donc je veux le dossier Marcel, mais je ne veux pas le contenu du dossier Marcel. Alors, je vais simplement dire pour l'instant à gitignore de m'ignorer tout ce qu'il y a à l'intérieur de Marcel, mais il ignore aussi Marcel, hein. Donc ça c'est un petit wildcard, une petite astuce. Et ici on le voit souvent, et moi je l'aime bien, c'est mon git keep. Je mets rien dedans, c'est juste le fichier git keep. Et en fait, je dis que, ok, de tout ce que tu vas voir ici, par contre, tu me laisseras, ou tu le verras, le git keep. Et là, on peut voir qu'il y a Marcel et GitKeep qui sont en place. C'est un fichier vide, donc ça ne gêne pas forcément. C'est pas une énorme problématique. L'avantage, c'est que cette règle va fonctionner pour beaucoup de projets. Ça peut être assez sympa, voire même très pratique. Si je fais un autre dossier, alors new folder, on va faire Roger dans le même délire dedans. Je mets un nouveau fichier marcel.txt. Hop. Donc, forcément, lui me dit il y a Roger et Marcel qui vont être en place. Je veux pas le contenu de Roger. Ok. Donc Roger, Roger a disparu, hein, de mon stage, enfin de ce que je peux mettre en stage, mais je veux Roger. Hop. Et il me remettra donc avec le fameux git keep. Par contre, tout ce qui est à l'intérieur, Marcel et Roger, là, les deux fichiers TXT sont complètement ignorés. Voilà. Alors, il me semble qu'il y avait une méthode aussi en remettant un git ignore à l'intérieur. Pourquoi pas? On pourrait, hein. Mais voilà, keep pour garder, donc c'est le principe. Et là, pareil, je vais faire un git add de tout ça, un git commit-m, beaucoup de choses. C'est pas propre, hein, comme message de commit. Et je push sur mon dépôt distant. Normalement, donc sur mon dépôt distant, on ne devrait pas voir les fichiers roger.txt et marcel.txt. On va aller voir ça. Hop. Donc j'ai bien mes dossiers Marcel et Roger, mais il n'y a pas le contenu. Et un gitkeep, encore une fois, est un petit fichier qui ne pose pas vraiment de problème. C'est pas ça qui va nous gêner. De mémoire, il y avait aussi, il y avait l'affaire de dire, sauf Marcel, un truc comme ça. Je sais pas si c'est. Non, je vais pas le faire comme ça. Je vais essayer avec un autre fichier, mais c'était un vieux truc qui marchait moins maintenant. Hop. Test. Et new file. Test.txt. Donc l'idée était de se dire, je vais regarder là. L'idée, était de se dire que tout ce qui est dans test, ça dégage.
Donc la test a disparu, mais on va voir, c'était un truc comme ça. Je sais plus si ça marche. Non, ça marche pas. Donc c'est pas bien grave. Au plus simple, hein, voilà, vous pouvez simplement garder le git keep, c'est bien pour le fonctionnement. Hop là, je supprime test. Donc le git ignore vous permet d'ignorer fichiers et dossiers. Le git keep vous permet d'expliquer que bah, je veux un dossier, je veux garder ce dossier mais je veux pas le contenu. Par contre maintenant, attention, un petit truc. Si vous faites un nouveau dossier, par exemple, oh je vais le faire avec un fichier, tiens. Truc, il était ignoré. Donc truc, je le désignore, entre guillemets. Forcément, il me dit, ben voilà, il y a ça à faire. Ok. Git add point et git commit-m. Retour truc. Impeccable. Et je push. Git push origin main. On est bon, donc normalement j'ai mon truc qui est ici. Ok. Un truc. Très bien. Et maintenant, je me dis, ben tiens, je l'ignore. Ok. Je vais quand même le modifier. Un autre truc. Hop. Je git add point et git commit-m. Modif truc. Je pousse. Hop. Origine main. Ok. Et là, c'est bizarre, j'ai truc aussi. Vous voyez, hop là. Voilà. J'ai truc qui est présent et qui a été modifié. Mais c'est bizarre parce que on s'est dit, ouais, mais dans le git ignore, j'ignore truc. C'est ça qu'il faut, où il faut bien faire attention. Moi, je me fais encore prendre, hein, je me fais encore avoir de temps en temps. Même si le fichier est désormais ignoré, il a été dans le passé, rappelez-vous, c'est toujours une notion de test, de temps, il a été dans le passé versionné. Donc, truc fait partie de mon versionning. Et même si je l'ajoute dans Gitignore, des fois, ça peut vous créer ce genre de problème. Alors, il y a plein de méthodes de résolution, mais qui sont un peu complexes. Enfin, un peu complexes, on s'entend. Le but du jeu, c'est surtout de bien s'organiser et de mettre d'entrée de jeu un Gitignore. Voilà, c'est assez, c'est classique, c'est standard, c'est même auto-généré dans la plupart des cas maintenant, enfin depuis longtemps. Si vous avez mis quelque chose avant qui était versionné, le fait de l'ignorer ne va pas l'enlever de votre versionning, donc ne soyez pas surpris si vous le voyez toujours dans votre dépôt GitHub. C'est comme ça, c'est le fonctionnement par historique. Organisez-vous bien proprement, et puis au final vous aurez vous aurez le truc très sympathique, qui va fonctionner très simplement. Ok, donc voilà, ça finit le petit point sur Git et ses fonctions de base, celles qui font le fonctionnement même de Git. J'irai pas plus loin, mais il y aurait beaucoup de choses encore à dire, surtout avec les systèmes Gitflow, hein. Il y a plein de choses à dire, peut-être dans une playlist DevOps, puisque c'est beaucoup utilisé là-dessus. Et puis maintenant que ça c'est fait, ben on va, pour ceux qui suivaient la playlist Vite et React, il nous manque un morceau, c'est le déploiement de ce framework avec donc le CRA et après avec Vite. Ben, comme j'ai utilisé GitHub, j'avais besoin de ça pour faire des petits rappels au cas où. Et vous allez voir que c'est assez simple, mais il y a là aussi quelques petites particularités.